Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de vos guides spirituels. Donc on va choisir 3 piles ensemble. Souvenez-vous bien que ce sont des lectures collectives, donc tout ne peut pas résonner et coller à votre situation. Donc ce qui ne résonne pas, vous le laissez derrière, hein. Alors c'est parti, les 3 piles. Pile numéro 1, nous avons la carte de la tribu. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Et voilà, et on a aussi la pile numéro 3. Pile numéro 2, on va avoir coupé du bois. Et la pile numéro 3, nous allons avoir la carte observateur. Hop là, je vais essayer de bien... Voilà, de bien vous cadrer les cartes. Donc sachez que vous pouvez mettre pause afin de choisir votre pile. Et puis dans la description, vous aurez les liens pour aller directement à votre choix. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 8 et le chiffre 8 c'est le chiffre de l'argent, de l'abondance, du destin, du karma, tout ça, tout ça. Alors je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ici on a la tribu, donc y a-t-il peut-être, avez-vous peut-être, vous êtes-vous reconnecté avec votre tribu, vos racines, votre famille ou vos amis avec qui vous avez l'habitude de partager des événements festif. Voilà, donc la tribu ici, c'est être vu et être compris des personnes qui nous entourent. Et puis c'est avoir le sens de la famille et de l'amitié. Donc c'est quelque chose qui est très important pour vous. Alors quel est le message de vos guides spirituels concernant cette carte de la tribu? Voyons, voyons. Ah, bah alors, on a la carte de la corne d'abondance. Bah, je vous parlais déjà d'abondance avec le chiffre 8. Porte vers la valeur. Bah voilà. Tout va bien, pile numéro 1. Alors, voyons voir quel est le message de vos guides spirituels. Alors, peut-être que vos guides, ils ont envie de vous faire une petite piqûre de rappel concernant ce que votre communauté et votre tribu, vos relations vous apportent dans la vie. Et ô combien il faut valoriser tout ça. Je pense que ça fait partie de votre ancrage, de votre stabilité de vie, ici. Alors, pile numéro 1, quel est le message de vos guides spirituels? Ici, on a les plaisirs. Ah, c'est magnifique. On parle ici de simplicité, de réjouissance, de fête, d'art. Et la carte qui veut sortir, c'est la carte pensée, amitié. Donc, bah c'est fou ça. Tout est... Ouh, famille en énergie de deck. Bah, vous voyez, comme quoi... Alors pourquoi est-ce que les guides ont envie de vous passer un message concernant ces personnes que vous aimez, ces personnes qui vous entourent et union? Ouh. Ah, on peut parler de votre famille que vous avez construit aussi. Voyons, alors quel est le message qu'ils ont pour vous? Peut-être ont-ils envie de vous rappeler en fait la valeur de votre famille, parce que je ne sais pas ce que vous êtes en train de passer comme période dans votre vie, mais apparemment la famille pourrait être l'un des meilleurs soutiens, et puis vous rappelez que c'est avec la famille qu'on passe les meilleurs moments également. Voyons voir, quel est ce message concernant... cette tribu pour vous, pile numéro 1. Alors, on a la carte ici du valet des deniers en transition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, voyons. On a un roi des bâtons inversé. On a un as des coupes inversé. Et on a un as des épées inversé. Ok, alors c'est vraiment une petite piqûre de rappel. C'est comme ça que je le ressens.
Et oui, tout à fait. Le pendu inversé. Et là, on a en énergie de deck un 10 d'épée. Je pense que c'est vraiment une piqûre de rappel que les guides spirituels ont envie de vous faire ici. Alors pourquoi? J'ai envie de dire simplement parce que vous vivez peut-être une expérience où émotionnellement ça ne va pas et vos guides spirituels ont envie de vous mener un petit peu plus vers votre famille qui saura vous soutenir et vous épauler dans cette épreuve de vie. Je pense qu'ils ont envie que vous retrouviez de la joie, l'amour, que vous retrouviez un petit peu dans cette sensation où on est complètement, on baigne dans l'abondance, on baigne dans l'affection. Vous voyez, on peut faire confiance à sa famille. Et avec cette tasse d'épée, c'est afin que vous puissiez retrouver la clarté dans votre situation. Que les choses ne sont pas si désespérées, que les choses ne sont pas si catastrophiques dans la vie. Parce que je ne sais pas ce que vous passez, mais émotionnellement, vous êtes complètement touché. Et puis peut-être qu'il y en a avec ce roi de bâton qui ont subi un échec quelque part, une déception. Et c'est afin de vous faire croire en fait que l'amour, que l'amitié existe toujours. Vous voyez ? Et que oui, dans la vie, on peut être déçu. Ici, on a la carte du pendu. La carte du pendu, c'est la réflexion, c'est la méditation, la contemplation aussi. Donc, pour moi, ici, il est question de se reposer les bonnes questions. Quelles sont les choses essentielles pour vous, vitales, vous voyez ? Et est-ce que c'est vraiment perdu à jamais? Est-ce que ce sont des valeurs qui sont perdues à jamais parce que vous avez été déçus? Et là, vos guides, ils ont envie de vous dire, mais ces valeurs-là, vous les retrouvez dans votre famille, dans votre cercle d'amis, vous voyez? Et que peut-être que vous êtes tombé sur une mauvaise personne ou vous avez vécu une mauvaise expérience qui a tout remis en question. Mais ça, c'est pour mieux vous retrouver, vous voyez? C'est pour mieux retrouver la clarté aussi concernant ces valeurs-là que vous portez en vous. Donc c'est des valeurs d'union, de famille, d'échange, de plaisir et d'affection. Sincère. Et avec ce 10 d'épée inversée, on voit que la réflexion est arrivée, en tout cas, je ne sais pas si la réflexion est arrivée à son terme, mais elle va arriver à son terme, la réflexion ici, avec ce 10 d'épée. Donc vous allez finir par trouver ici, avec cette as d'épée, la vérité à toute cette méditation et à toute cette épreuve que vous êtes en train de passer. Je pense que vos guides veulent que vous vous tourniez vers ces personnes que vous aimez, qui sont sincères et honnêtes avec vous, afin que vous puissiez revenir dans l'énergie et dans le flot de l'abondance. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Je vais demander le conseil des guides. Vous savez ce qui est drôle, j'ai remarqué que j'utilisais souvent l'oracle de l'esprit pour le conseil des guides. Je trouve qu'il y a des phrases qui sont assez pratiques. Et je trouve ça important de pouvoir faire des choses pratiques. Alors, voyons voir. Ah, ok. Alors, on a deux cartes qui sont sorties pour vous, pile une. On a la carte 38, rêver le monde en devenir. Oui, ce n'est pas une expérience où vous avez subi l'échec ou la déception qui fait que le monde s'arrête. J'ai l'impression qu'on veut que vous retourniez vers l'amour pour continuer à rêver et continuer à avancer et vous dire que les choses ne s'arrêtent pas à cet échec. J'ai la carte 49, l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance, oui, effectivement, parce que il faut être quand même chanceux d'avoir des personnes autour de vous qui puissent être présents, qui puissent vous soutenir, avec qui vous pouvez vous amuser, échanger, créer des liens, construire quelque chose de solide avec ces personnes. C'est quelque chose que je trouve de très chanceux. Et il y a ce travail aussi de gratitude à avoir parce que quelque part, ces personnes-là, c'est un repère de vie concernant votre stabilité. Et dernière carte pour vous, pile numéro 1. Alors j'ai la carte numéro 3. Le 3, c'est le chiffre de la communication. Et l'esprit du tatou vous dit de fixer de saines limites. Oui, alors je pense que vous allez apprendre ici une leçon de vie avec cette carte du tatou. C'est de fixer des limites saines afin de ne plus vous retrouver dans des situations d'échec ou de déception relationnelle. Alors c'est drôle parce que ce roi de bâton, il me parle un petit peu de travail, donc de votre carrière. Donc peut-être qu'il y en a qui ont aussi été déçus dans leur carrière.
Et du coup, hein, on vous demande ici de mettre des limites saines. Peut-être parce que vous avez trop donné, pas assez donné, peut-être parce que vous avez permis aux autres de vous parler d'une façon et d'une autre, etc. Ça peut être différents exemples, hein, vraiment, mais quand il s'agit de poser des limites saines, c'est aussi quelque part hein, les poser pour se faire respecter. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est dans ce sens-là. Et puis on a un valet hein, de pentacle hein, qui est en transition, donc pour moi c'est significatif hein, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose aussi. C'est une leçon que vous êtes en train d'apprendre, une leçon pratique aussi que vous êtes en train d'apprendre. Vous voyez ? Ne pas, si par exemple vous faites voilà, vous commencez un nouveau travail et vous faites la connaissance de l'équipe, donc il s'agirait ici hein, de ne pas complètement hein, se dévoiler à tout le monde comme ça tout d'un coup et apprendre à connaître les gens et à savoir avec quelle personne, eh bien, est-ce que vous pouvez vraiment former un duo bien travailler, bien communiquer et apprendre à travailler avec ces personnes-là une à une en fait. Hein. Voilà, donc pile numéro 1, voici tout le message hein, que les guides spirituels voulaient vous transmettre. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes hein, qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre soutien et votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 42, coupée du bois. Ah, alors cette carte-là, je vais la laisser là parce que déjà dans un premier temps, 42, moi je vais réduire ce nombre-là à 6. Et 6, hein, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc, c'est drôle ça. Je pense que cette carte-là, hein, elle va surtout vous parler de ce qui se passe en fait hein, dans votre quotidien. Et je vois une étoile. Alors une étoile pour moi c'est les vœux exaucés. Il y a un vœu, il y a un changement que vous souhaitez faire hein, dans votre quotidien. C'est un peu ça que je ressens. Il y a un changement que vous avez envie de créer hein, dans vos journées. J'ai l'impression qu'il y a l'envie d'installer une nouvelle routine. Une routine qui est beaucoup plus constructive, beaucoup plus saine pour vous, sans avoir, hein, vous savez, à devoir tout faire. Vous voyez ? Sans vous obliger à devoir tout faire le jour J. C'est comme s'il y avait une to-do list, c'est ça que je vois, il y avait une to-do list à cocher pour être sûr que la journée se déroule bien. Alors, c'est drôle parce que moi, ça me fait penser un petit peu au travail, à ces journées que vous passez au travail. C'est pour ça que j'ai peut-être cette to-do list que je vois. Alors ça doit être fait, ça aussi et ça aussi. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait besoin, avec cette to-do list, de prioriser les choses, de faire des choses par priorité. Et même si la journée se termine, s'il reste 2-3 tâches à faire, mais qui sont minimes, du coup, je pense que le fait de ne pas se forcer à faire toutes les tâches, ça pourrait vous permettre à vous, en fait, de mieux vivre, en fait, hein, votre journée. Et puis, surtout, ne vous accablez pas s'il reste 2-3 tâches minimes que vous n'avez pas fait, mais que vous pouvez faire le lendemain. Alors, attention aussi hein, à ne pas procrastiner, hein, mais c'est pas de procrastination que je parle, hein. Et ne pas se laisser aller dans cette énergie et dans cette mentalité où on se dit tout le temps, bah, c'est pas grave si j'ai pas fini. Non, là il s'agit vraiment de gérer les priorités dans votre quotidien. Comme s'il fallait faire les choses petit à petit, faire des petits pas. Vous voyez ? Afin de ne pas se sentir débordé et afin d'avoir géré les plus grosses urgences. C'est drôle que je dise ça. Voyons voir. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Alors j'ai la famille heureuse inversée.
Alors, fil et j'ai porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est ça. Je pense que vous ne devez pas vous accabler s'il y a des petites choses hein, pas très importantes hein, qui n'ont pas été faites. Enfin, moins importantes qui n'ont pas été faites. La famille heureuse. Alors, ça veut dire que peut-être que votre vie familiale en pâtit. Parce que il y a peut-être cette exigence hein, que vous avez à tout terminer, à faire tout votre travail. Et du coup, vous passez peut-être moins de temps avec votre famille. Moins de temps qualitatif avec votre famille. En tout cas, votre famille en pâtit. Et ça joue sur votre équilibre, votre stabilité émotionnelle et votre équilibre familial. Voyons voir. Nouvelles. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation et annonce. Vous savez, j'ai 24 et c'est le nombre miroir hein, de 42. Et l'étoile, c'est ça. Mais oui, il y a un vœu, il y a un changement que vous voulez faire dans votre vie quotidienne. Je crois que vous avez envie d'installer une meilleure routine, quelque chose de plus équilibré pour vous, parce que il en va de votre équilibre personnel même. De votre équilibre personnel et de l'équilibre de votre famille. Et votre famille, c'est quelque chose de très important pour vous. Et c'est drôle parce que je vous parlais de priorité et d'urgence. Il y a besoin de rétablir les choses, de rééquilibrer les choses hein, dans votre vie quotidienne. Voyons voir. Et là, j'ai la trahison. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais sûrement quelque chose de conflictuel. Hein. Mensonge, infidélité, hein, jalousie, énergie négative, convoitise et médisance. Et juste derrière, j'ai la réussite, c'est ça. Alors, je pense que les guides spirituels, ils ont envie de vous appuyer, simplement. Ils ont envie de vous appuyer et de vous confirmer qu'effectivement, il y a un rééquilibrage à faire hein, dans votre quotidien. Il y a de nouvelles routines ici à mettre en place à cause, en fait, hein, de cette trahison. Peut-être qu'il y a un peu d'auto-sabotage, hein, c'est ce que je peux voir aussi, dans votre façon de fonctionner. Ou sinon, parce que quelqu'un, justement, hein, une personne, ou ça peut être le travail hein, aussi, hein, qui vous empêche d'avoir cet équilibre que vous désirez. Et pourtant, vous en avez besoin parce qu'on parle de guérison personnelle et de bonheur. Donc, il y a besoin ici de se guérir de quelque chose, d'un mal. Vous voyez ? Et cet équilibre hein, dans lequel, cette quête d'équilibre dans laquelle vous êtes, hein, ça va être une réussite. Et ça va vous demander ici du courage, voilà, et de l'engagement aussi. Donc ce ne sera pas forcément quelque chose de facile. Hein. Donc s'il y a une personne dans votre entourage qui vous a trahi, il est question ici de prendre de la distance, hein, vraiment avec cette personne, de couper court en fait hein, à cette catastrophe, hein, à ce drame, pour pouvoir hein, vous rééquilibrer ici. Peut-être qu'il y en a un qui passe énormément de temps au travail et du coup eh bien vous passez pas suffisamment de temps avec votre famille, donc ce qui met en péril l'équilibre de la famille et votre équilibre personnel parce que votre famille hein, c'est l'un des piliers de votre vie. Donc il est question ici hein, d'être trahi par son propre travail dans ces cas-là. Donc il faut rééquilibrer vraiment le temps que vous allez passer au travail, le temps que vous allez passer avec votre famille et avec vous-même parce que vous avez également besoin de temps pour vous. Donc je pense que dans vos journées quotidiennes, hein, il est question de trouver un temps pour votre famille, un temps pour votre travail et un temps pour vous-même. J'ai la carte ici hein, de la nouvelle. Donc il y a peut-être besoin ici d'avoir une certaine discussion, hein, une communication, ou peut-être êtes-vous en attente d'une réponse, d'où la nouvelle ici. Et si vous êtes en attente de réponse, hein, c'est une réponse positive que je vois ici. Et ça va créer un grand changement, un changement conséquent, significatif dans votre vie. Alors, voyons. Je vais continuer avec les cartes de tarot. Ok, hop. Alors, j'ai la carte du 2 de bâton, c'est ça. Je pense que vous y pensez, vous y réfléchissez. Vous réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous essayez de... Ou peut-être que votre famille se sent trahie par vous parce que vous n'êtes pas présent aussi. Ça peut être aussi ce cas-là. Mais vous essayez ici de relier, de réparer. Voilà, c'est ça. Ou de relier, ou de lier travail, famille et besoins personnels.
Et vous êtes en pleine contemplation, donc vous êtes en réflexion, vous êtes en visualisation, en recherche d'idées, de solutions. J'ai le mât. Ah oui, c'est bientôt un nouveau départ, c'est ça. Ce que vous recherchez, c'est une solution pour avoir un nouveau départ. Et je pense que ce courrier, en fait, cette réponse peut-être que vous attendez, ou c'est peut-être juste une information, une révélation, pourrait en fait vous apporter des éléments supplémentaires pour pouvoir démarrer cette guérison, pour démarrer cette réparation avec votre famille. Ou pour simplement démarrer une nouvelle routine, beaucoup plus saine, pour vous. Hop là, et là j'ai la papesse, le mystère. Et oui, cette papesse, elle sait tout ce qui... Ah, elle est reliée au monde visible et invisible, donc elle sait ce qui va se passer. Et ici, j'ai l'ermite. Ah, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes en attente, en fait. Et vous êtes en mode ermite parce que vous patientez. Vous patientez dans votre grotte. Vous essayez de trouver ici, en fait, avec cette carte de contemplation, la lumière, la vérité, la solution, la bonne, en tout cas. Celle que vous penserez la plus juste à appliquer pour vous sortir de cette mauvaise routine. Je sais pas, je pense qu'il y en a qui doivent faire attention à leur santé, je sais pas pourquoi, mais n'hésitez pas à faire un check-up si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, des trucs comme ça. Alors ici j'ai la papesse, donc la papesse c'est le mystère, donc oui bien évidemment vous ne savez pas quelle réponse vous allez recevoir, donc là il va falloir attendre que les choses se réalisent pour justement avoir les idées beaucoup plus claires et pour que les choses ne soient plus un mystère pour vous. Donc là il faut attendre que les choses se dévoilent seules. J'ai le diable. Donc cette trahison, je sais pas. Alors, et on a le diable qui me confirme la trahison. Je sais pas ce qui a été dit, je sais pas quelle communication il y a eu, je sais pas quels sont les travers et les addictions de cette trahison, je sais pas quelles sont ces énergies négatives qui vous entourent, mais avec le diable, on parle ici d'addiction, de limitation de pensée, de mauvaises routines, mauvaises habitudes. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont addicts à quelque chose en particulier, addicts au travail, parce que c'est forcément ce travail qui vous trahit, qui trahit votre vie, qui met en péril votre vie familiale, vous voyez? C'est l'ennemi, si vous voulez, cette carte de la trahison. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une personne qui vraiment, littéralement, vous a trahi? Est-ce que c'est simplement une mauvaise habitude? Vous voyez? Donc, il y a besoin ici de voir la vérité claire. Et de voir que c'est une chose négative dans votre vie et que c'est une chose que vous pouvez arrêter dans votre quotidien. Ou que vous pouvez rééquilibrer ou mesurer dans votre quotidien. Vous voyez? Et là, oui, il est question de se défendre, de se protéger contre ça. C'est pour ça que vous allez vers la porte de la guérison. Mais j'ai l'impression que les guides, ils ont envie de vous mettre face au mur avec ce tirage. Il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas sain pour vous. Vous voyez? Qui met en péril, qui touche à votre quotidien, qui met en péril peut-être les liens familiaux que vous avez et qui vous met aussi en péril, vous, votre santé aussi. Je vais clarifier le diable. Ok. Ok, bon bah. Il y a un ennemi quelque part dans votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être une personne, ça peut être vous-même, vos mauvaises habitudes. Alors, pourquoi c'est mis en avant? Pourquoi les guides, ils ont envie de vous mettre face au mur? Mais c'est parce que ici, regardez, on a la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur en famille, c'est le bonheur qu'on a envie de partager. C'est les moments qualitatifs qu'on a envie de partager avec son entourage. Un entourage qu'on aime, plus que tout. Mais quelque part, c'est drôle parce qu'il faut que je dise, parce que c'est le message que je reçois, il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec cette énergie de bonheur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui sont pas à l'aise avec cette énergie de bonheur.
J'ai quoi? J'ai l'insatisfaction. Ah, mais vous êtes complexe, pile 2. Ok. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette énergie de bonheur. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de se perdre dans cette énergie de bonheur. C'est pour ça qu'on a la carte du diable. Et là, on a l'insatisfaction. Donc là, vous êtes insatisfait de ce que vous avez avec votre famille et vous voulez plus. Donc vous êtes une personne ambitieuse. Et c'est pour ça que vous vous tuez à la tâche. Alors je ne sais pas dans quel sens vous tuez à la tâche, mais c'est parce qu'il y a des envies, il y a des ambitions. La famille, ça ne vous suffit pas. Je pense que vous êtes une personne qui est très créative et très inspirée et vous avez besoin de vous accomplir. Et la famille, c'est pas suffisant pour vous. Et c'est normal. Parce que on ne peut pas s'épanouir que dans la famille. On est des personnes très complexes. On a des envies, on a des désirs, on a des rêves. Et je pense que vous avez peur de vous enfermer dans cette énergie-là, du 10 de coupe, de peur d'être enfermé, de peur de perdre votre liberté. Aussi, c'est ça. Donc cette carte d'insatisfaction, c'est elle en fait, hein, qui est un peu maîtresse. Hein. Donc ça signifie que oui, vous n'êtes peut-être pas satisfait uniquement avec votre travail, pas satisfait uniquement avec votre famille, et vous en avez le droit. C'est pour ça qu'ici, avec le nombre 42, que je réduis à 6, vous avez besoin ici de créer un équilibre dans votre vie. Et vous avez besoin de créer vraiment la bonne routine pour vous. Afin de ne pas vous perdre dans un domaine plus que dans un autre. Parce que vous avez besoin de vous accomplir dans différents domaines. Vous voyez? Et je pense qu'il y a une mauvaise perception des choses avec la carte du diable. Il y a vraiment des pensées limitantes ici, des façons de penser qui vous empêchent en fait de voir clair et qui voient en fait l'ennemi un peu partout. L'ennemi de votre liberté, un peu partout. Mais vous avez besoin ici de vivre les choses, parce qu'on a quand même la carte de la papesse. Il faut vivre les choses pour savoir comment équilibrer tout ça. Et ne pas partir sur des illusions. Ne pas prendre les illusions pour vérité. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a besoin de vivre les choses. C'est pour ça qu'il y a besoin ici ici en fait, pas uniquement que de les voir, parce que vous avez envie de trouver la bonne solution. Mais il y a aussi également besoin de les pratiquer au quotidien pour savoir comment est-ce que je peux équilibrer, quelle énergie est-ce que je vais donner au sein de ma famille, quelle énergie je vais donner au sein du travail, quelle énergie je vais peut-être donner ailleurs, en faisant une activité personnelle, parce que j'ai besoin de souffler. Vous voyez? Je vais demander le conseil des guides pour vous. C'est ça, ta 43, l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Indiana Jones, c'est ça que je chantais. Le générique d'Indiana Jones. Oui, Indiana Jones, cet aventurier qui est obligé d'expérimenter. Il est curieux, il expérimente et il trouve la vérité. Et là, on a l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Vous voyez clairement maintenant. Donc les guides veulent vous pousser en fait à voir au-delà de l'illusion et à pratiquer les choses, à vivre en fait les choses pour savoir et pour ne pas rester dans cette énergie du diable. Voyons voir. Ouh. Alors attendez, tac, 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 on refait. Pile numéro 2. Ok, on a la carte de l'esprit du castor posé de solides fondations et c'est le chiffre 6. Vous voyez? Non mais il n'y a pas de coïncidence. Le 6, ça revient beaucoup avec vous. Donc poser de solides fondations. Quelle fondation est-ce que vous avez envie de poser avec cette carte du 2 de bâton de la contemplation? Qu'est-ce que vous voulez vraiment solidifier? Quelles sont les fondations que vous avez vraiment envie de créer? Quelles sont les choses qui sont vraiment essentielles pour vous, que vous devez faire au quotidien? C'est une question de priorité, une question d'urgence ici.
Et c'est des choses qui doivent vous permettre de solidifier vos fondations. C'est pas des choses que vous vous dites, ah bah je pense que c'est important. Non, c'est des choses que vous sentez intérieurement, intuitivement, que vous devez faire pour vous sentir ancré. 53, observez et attendez. C'est ça, moi c'est vraiment ça, c'est vraiment tester des choses. Testez les choses, observez et attendez de voir comment les choses se décantent, se passent. Et ensuite, vous pourrez en fait, c'est ça qui va vous permettre de voir clairement. Et ici, j'ai la carte 57, l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, détrompez-vous. Les guides, ils sont derrière vous. Croyez en vous-même. Vous êtes capable, en fait, de créer de l'abondance. Ah oui, c'est ça, c'est l'abondance. Vous êtes capable de créer de l'abondance. Ah, vous êtes capable de créer de l'abondance. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Abondance, alors que... Sortez de votre zone de confort. Et décidez. Ok. Et prenez une décision que vous pouvez mettre à exécution. C'est ça le truc. Il y en a qui attendent peut-être une nouvelle. C'est peut-être le feu vert pour vous, cette nouvelle. Est-ce que c'est un feu vert de par vos guides? Est-ce que c'est un feu vert en courrier, littéralement? Ou est-ce que c'est une pensée, un déclic? On vous dit de croire en vous-même, de sortir de votre zone de confort et de prendre cette décision. Pourquoi vous ne pensez pas que vous en êtes capable? Voyons. Voyons, voyons. Ah 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 ah. Oh! Ok, bon, ils n'ont pas envie de répondre à ça, mais ils ont envie de vous dire que si vous croyez en vous-même, c'est un nouveau monde et c'est le succès qui vous attend. Je ne sais pas pourquoi vous appréhendez, je ne sais pas pourquoi vous avez peur, je ne sais pas pourquoi vous ne croyez pas en vos capacités, mais là, les guides, ils ont simplement envie de vous dire, si vous croyez en vous-même, c'est le succès et c'est un nouveau monde qui vous attend. Donc, c'est une nouvelle façon, j'ai l'impression que c'est une nouvelle façon de vivre. Ça va être comme un changement vraiment dans votre quotidien, dans votre routine journalière. Et je pense que oui, ça va vous demander de l'effort. Oui, parce qu'on vous a dit de consolider vos fondations. Donc ça va vous demander des efforts, mais l'effort, vraiment en vaut le prix. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a la carte observateur avec le nombre 49. Ça me donne le nombre 13 et 4 du coup. 4, l'ordre, la stabilité, les fondations, l'ancrage. 4, l'ordre, l'organisation. Observer pour mieux se rendre compte des choses. Pourquoi les guides vous envoient ça en message? Pile numéro 3. Qu'est-ce que vous devez observer, pile numéro 3? Vous devez prendre du recul sur une situation. C'est drôle parce que l'œuf m'attire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Qu'est-ce que vous cachez dans cet œuf? Qu'est-ce que vous êtes en train de couver? Voyons. Qu'êtes-vous en train de couver, le numéro 3? Quel est le message de vos guides? Alors, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Ok, et... Ouh, waouh, ho ho. Là, j'ai le couple. Ouh, le yin et le yang. Haha. Ok, bah, pile numéro 3. Donc, on a vraiment les énergies masculines et féminines. Et rebelote, les énergies yin et yang. Avec un nombre maître, cette fois.
le nombre maître du super bâtisseur. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de couver, mais ça touche sûrement à votre situation financière et matérielle, puisque on a la femme qui tient une pièce de monnaie ainsi que l'homme qui tient une pièce de monnaie. Les deux sont inversés, donc ça m'annonce ici que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir hein, pour matérialiser les finances et le matériel que vous désirez. Voilà. Donc ici on a le yin et le yang. Donc là il est question de savoir en fait hein, qu'il y a toujours une dualité dans la vie et qu'on possède hein, ces deux énergies en soi. Mais là j'ai l'impression que pour vous, vous ne les possédez pas ou du moins vous pensez que vous ne les possédez pas. Donc peut-être ne penser qu'on n'a pas les capacités, les compétences hein, pour manifester tout ça. Et c'est là où on a besoin de se réaligner. Et c'est là où il y a besoin de prendre du recul sur la situation. Alors peut-être êtes-vous en train de vivre une situation catastrophe au niveau financier? Est-ce qu'il y en a qui sont sur le point de perdre un logement? Vous voyez, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on se sent un peu dans l'incapacité de faire quelque chose. Parce que la décision ne relève pas que de vous. Ouh. Ok. Voyons. Pile numéro 3. Quel est le message de vos guides? Les cartes sortent vraiment très très vite. Alors j'ai le hasard et j'ai la méchanceté. Ah, ouf. J'ai 22 et 44. Alors franchement, c'est pas des chiffres anodins. C'est le chiffre plus. Hein. Et là, là j'avais 4. Souvenez-vous, 49 qui me donnait 4. Et là, j'ai 44. Alors le 4, c'est la stabilité, l'ordre. Et là, cette carte-là, elle parle du hasard. Donc on a la chance, le hasard, les coïncidences, les événements positifs, opportunités, aventures, destinées. Ouh! Vous êtes dans une période où vous pensez que tout s'écroule. C'est ça que je ressens. Et que finalement, bam, le hasard fait que les choses vont s'aligner. Je ne sais pas qui est méchant avec vous, je ne sais pas quelles sont ces énergies de méchanceté, mais je ne sais pas qui vous veut du mal, qui vous a, je ne sais pas, il y a le mauvais œil peut-être quelque part, hein, c'est un peu ce que je ressens, qui vous a offensé, qui vous a manipulé. Mais je sens que dans votre malheur, il y a de la chance. Voyons. Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que ces personnes-là, en fait, elles n'étaient pas si bien intentionnées que ça. Vous voyez? Et il vaut mieux couper les ponts tout de suite que de continuer à s'intoxiquer avec ce type de personnes. Donc ici, il s'agit vraiment de prendre du recul et de détecter, en fait, quelles sont ces énergies négatives, méchantes, quelle est cette oppression peut-être, hein. Il y en a qui sont peut-être oppressés par quelqu'un, par quelque chose, par une situation. Vous voyez? Il y a un préjudice, mais complètement, il y a peut-être un préjudice, parce qu'ici on parle des finances. Alors je ne sais pas si on vous doit de l'argent, je ne sais pas si on vous a escroqué, mais ouais, on est dans ce type d'énergie. Hop là. Alors là, j'ai le 9 d'épée inversé. C'est ça, il y a besoin ouais, c'est ça, il y a besoin de lâcher prise mentalement. Il y a besoin de se défaire. C'est drôle parce que moi, je vois un couple là mal intentionné. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour certains, mais c'est un peu ce que je vois. Ou un homme ou une femme dans votre vie mal intentionné. Bref, ici, j'ai le valet des coupes. Oui, c'est quelqu'un. Vous posez des questions sur un homme. C'est forcément un homme parce qu'on a la femme qui est sortie. Et là, c'est forcément un homme. Je pense que vous ne prenez plus la tête avec une femme et je pense qu'ici, en fait, il y a peut-être un partenaire, enfin, un potentiel partenaire ou collègue ou je sais pas, c'est de cet ordre-là. Il y a une union avec cette personne-là, vous pensez avoir confiance en elle et puis finalement vous vous rendez compte que cette personne-là, elle n'est pas fiable. Peut-être que c'est une personne que vous pensiez assez mature, qui connaissait plus un sujet qui vous intéressait, vous voyez, et puis au final vous vous rendez compte que il n'en sait pas plus que vous, qui s'est créé une fausse identité, un faux CV, vous voyez. C'est un peu ça que je ressens. Et c'est pour ça que les guides, en fait, j'ai l'impression que les guides sont vraiment pressés de vous envoyer ce message. Hein. Vu la vitesse à laquelle je parle, vos guides veulent vraiment que vous preniez du recul, que vous voyez vraiment, que vous distinguiez le jour et la nuit, en fait, des gens. C'est ça. Ils veulent vraiment que vous les jugiez justement.
j'ai un 7 de bâton. Alors ce 7 de bâton inversé, c'est... Il y en a ici, hein, vous devriez plus faire confiance à votre intuition, hein, parce que votre intuition, elle vous parle en fait. Hein. C'est ça, votre intuition vous parle. Hein, et vous devez faire confiance à votre intuition. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 6 de... Ouais... Je sais pas, je crois qu'il y a un événement qui va se passer qui va faire que ça va mettre... que la vérité, certaines vérités vont éclater et qui va vous permettre ici en fait de passer à autre chose. Et là, j'ai un 4 de pentacle. Alors, je ne sais pas si c'est des personnes qui sont autour de vous ou je ne sais pas si vous-même, en fait, hein, vous vous auto-sabotez. Vous voyez? Et ici, avec ce 4 de pentacle, ce 4 de pentacle en transition, et c'est drôle parce que j'ai un valet des coupes et j'ai un 4 de pentacle en transition. Donc, si je mets les deux énergies ensemble, moi, ça me donne juste l'indication que... Vous réfléchissez à faire une action. À faire une action contre ces énergies négatives. Ouh, lâchez prise. Libérez-vous, hein, c'est ça que je vois. Il y a besoin de se libérer ici dans votre situation. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Il y a besoin de se libérer d'une situation instable, d'une situation qui ne fonctionne pas. Et il y a besoin d'aller en introspection. Donc forcément, il va y avoir un temps de pause dans votre vie. Ok, vous allez vous sentir accablé, mais ce sera un moment pour vous guérir. Waouh! C'est pas des énergies faciles hein, dans lesquelles vous êtes. Hein. Vous avez besoin de vous réaligner. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Alors, j'ai dit plein de choses, mais je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fait sens pour vous, pile numéro 3. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses. Et j'ai du mal à lier toutes les choses qui se sont passées. Pour les personnes qui ont du mal à créer des finances et du matériel solide, stable, il est question ici de saisir une opportunité qui arrive à vous. Peu importe l'opportunité. Si on vous propose quelque chose et si vous voyez que cette chose-là, elle paraît bienveillante, constructive, oui, constructive pour vous, il faut saisir cette opportunité parce que c'est ça qui va vous permettre de voir les choses différemment. C'est ça. J'ai l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Je ne sais pas si vous avez tout perdu, s'il y a une opportunité qui va se présenter dans votre vie. Mais c'est à vous de faire preuve de discernement. C'est pour ça qu'on a la carte observateur. Si c'est une opportunité qui paraît constructive, tangible, honnête, il faut saisir cette opportunité. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de collaborer. Je pense qu'il y a une opportunité autour de vous. Il y a une opportunité, quelque part. Alors, est-ce que ça concerne... Parce que c'est drôle, parce que je sais qu'on parle de finances et de matériel, que ce domaine dans votre vie est touché. Là, j'en suis sûre. J'essaie vraiment de comprendre, en fait, ce message et toutes les choses, en fait. Et si, par exemple, voilà, vous êtes une personne célibataire et que vous perdez votre logement parce que vous n'avez plus les moyens de le payer et que il n'y a personne autour de vous pour vous héberger. Et vous savez qu'il n'y a personne autour de vous pour vous héberger. Et là, vous vous dites, c'est bon, je vais me retrouver à la rue. Et il y a une opportunité bizarrement, qui s'offre à vous. Et vous, avec discernement, vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait vous faire remonter la pente.
Et dans ces cas-là, il faut saisir cette opportunité. Ça peut être un travail, cette opportunité. Un travail d'1 mois, peu importe. Au moins, vous aurez les fonds pour payer votre loyer ce mois-ci. Vous voyez ? Là, il faut utiliser l'énergie du magicien en vous. Il faut manifester. Il ne faut pas rester que de marbre. Il faut faire preuve de discernement dans votre situation, mais il faut manifester. C'est comme s'il y avait une urgence à faire une action. Et là, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Et je pense que ça, vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Que cette opportunité, elle va vous permettre d'obtenir de l'abondance. Je ne sais pas si c'est de l'abondance matérielle ou immatérielle, parce que ici, je peux aussi traduire ce message pour des couples. Parce que la pièce de, enfin, les 2 cartes de l'homme et de la femme avec une pièce de monnaie inversée, pour moi, c'est manquer d'abondance. Donc, l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Oui, il y a sûrement des choses que vous avez apprises dans votre vie que vous pouvez appliquer. Vous pouvez appliquer tout ça. Ah, waouh. Non, mais cette opportunité, c'est pas n'importe quelle opportunité. Vous allez peut-être vous dire, ah ben, ça va me permettre de vivre 1 mois peut-être seulement. Vous voyez? Mais vous savez pas ce qui va en découler de cette opportunité. Donc, je pense qu'il faut être magicien maintenant. Je pense que les guides, ils ont envie que vous utilisiez votre pouvoir du magicien, que vous manifestiez les choses, que vous fassiez des choses là, des actions. Et vous rendrez compte que les résultats, eh bien, ils seront meilleurs que vous le pensez. Et que si vous appliquez vos leçons de vie, vous vous rendrez compte en fait. Déjà, les choses seront plus claires dans votre tête, mais vous vous rendrez compte aussi que si vous acceptez cette opportunité, les choses peuvent s'accélérer aussi. C'est drôle parce que j'ai le 1 et j'ai le 2. Vous voyez, j'ai l'homme et la femme, encore une fois. La femme, c'est la créativité aussi. Hein. C'est l'amour. La vie s'accélère. Et le 1, c'est l'homme, c'est la manifestation. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez pouvoir recevoir de cette opportunité. Même si ce n'est pas que financier et matériel. Ça peut être immatériel, faire de nouvelles connaissances. Vous voyez, ces connaissances-là peuvent vous apporter autre chose encore. C'est drôle parce qu'avec l'esprit du loup, c'est comme si l'univers, il était là et il vous disait, mais tu sais que la vie, elle peut être abondante. Parce que vous l'avez déjà expérimenté dans la vie. Vous savez que la vie peut être abondante avec vous. Parce que vous avez déjà vécu des expériences où vous avez reçu de l'abondance. De l'abondance comme ça. Alors peut-être que vous êtes un chemin de vie numéro 8. C'est ça que je me dis parce que j'ai l'impression que le karma, il est rapide chez vous. Il est presque immédiat. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent et vous pouvez en récolter aussi rapidement que vous en avez perdu. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore, merci pour votre présence.